Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravi de vous retrouver dans l'émission Je médite, émission que nous partageons ensemble autour de la parole de Dieu, cette émission qui nous fait du bien, où nous apprenons les rudiments de la parole de Dieu et ça nous fait vraiment du bien de pouvoir se plonger dans cette lecture, dans cette méditation. Voilà pourquoi, sans ne plus tarder, je remettrai ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, ce soir. Nous voulons te dire, Seigneur, combien nous t'aimons, nous t'adorons. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce soir. Voilà pourquoi nous voulons remettre ces instants entre tes saintes mains, ô Dieu. Que ce soit toi, Seigneur, encore, ô Dieu, qui commence avec nous et qui finisse avec nous, ô Dieu. Je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse rafraîchir, Seigneur, toutes choses, afin que, Seigneur, nous puissions encore tirer un message de cette lecture, de cette méditation, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour le renouvellement de l'intelligence, Seigneur, afin que tout soit fait selon ta volonté, uniquement ta volonté, Seigneur. Non pas l'intelligence d'un homme, non pas la lecture, la méditation d'un homme, Seigneur, mais poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je prie simplement que ton Saint-Esprit m'accompagne, ô Dieu, afin que ton peuple, Seigneur, encore, ô Père, puisse, Seigneur, avoir le message que tu as prévu d'avance, dans le nom puissant de Jésus, pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Néhémie au chapitre 13. La lecture va nous emmener aujourd'hui du verset 10 au verset 26, d'accord? Et voilà, je vais essayer d'entrecouper cette lecture parce qu'il y a il y a pratiquement, plus de 16 versets à lire. Je me limiterai simplement en essayant de retirer les passages importants. Je vais démarrer donc au verset 10. Je lis la parole au nom de Jésus. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Verset 15. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, charger des ânes, même du vin, des raisins et des figues et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis « Que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat ?» Verset 23. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdoniennes, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdonien et ne savaient pas parler l'hébreu. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns et leur arrachai les cheveux. Et je leur fis jurer au nom de Dieu en disant « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. » Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour cette belle parole qu'il nous donne aujourd'hui. Nous voyons, lors de ces trois passages que j'ai entrecoupé la lecture en trois passages, nous voyons effectivement l'abandon de la maison de Dieu par les chantres et les Lévites. Deuxième passage, nous voyons la violation du jour du sabbat par le peuple d'Israël, bien sûr. Et dans un troisième point, nous voyons aussi je dirais, la violation de la loi sur les mariages mixtes. En fait, nous voyons que les Hébreux se mélangeaient à des femmes asdoniennes, ammonites et moabites. Ce qui a suscité la vive colère de Néhémie. La parole nous dit au verset 6, « Je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu. » Donc tout s'est fait, je dirais, pendant l'absence de Néhémie. Je dresse le contexte, tout avait été orchestré par Néhémie. Néhémie avait crié à Dieu pour la reconstruction des murailles de Jérusalem, et à l'issue donc de cette reconstruction, une grande fête avait été donnée à l'honneur de l'Éternel, bien sûr, où la louange était présente dans la maison de l'Éternel. Nous voyons que les Lévites avaient été, je dirais, convoqués, et les chantres avaient été convoqués de leur territoire pour venir dans la maison de Dieu pour servir le Seigneur. Mais nous voyons, à partir du verset 10, que les Lévites et les chantres avaient déserté leur poste. La parole nous dit qu'ils s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je vois là comme un abandon de poste. D'accord? Et c'est ce qui a suscité la colère de Néhémie, qui a dit « Je fis des réprimandes aux magistrats et
pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Deuxième point, le sabbat, bien sûr, nous avons vu Néhémie dire encore, je fais des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat. Tout se faisait, tout et n'importe quoi se faisait le jour du sabbat et c'est qui violait effectivement cette loi qui avait été installée sous la loi de Moïse. Et bien sûr aussi sur les mariages mixtes où les Hébreux se mélangeaient avec des femmes asdoniennes, ammonites et moabites. Ces trois points qui ont suscité la colère de Néhémie montrent vraiment à quel point le peuple d'Israël était désobéissant à la parole de Dieu. Je voudrais t'encourager, bien-aimé, toi qui es enfant de Dieu maintenant, qui a reçu le salut en Jésus-Christ, bien sûr, je voudrais simplement que tu puisses prendre conscience qu'il est important d'obéir à la parole de Dieu, qu'il est important de pouvoir servir le Seigneur et de lui obéir dans le nom puissant de Jésus. Et aussi, au-delà de l'obéissance, je voudrais aussi parler et dire un mot sur la crainte de l'Éternel. Comment les Lévites, qui étaient les sacrificateurs de la maison de Dieu, bien sûr, et les chantres, ont-ils pu déserter la maison de Dieu? Et la question que je me pose, lorsqu'ils sont venus faire le service dans le temple, Néhémie les avait convoqués, mais Néhémie est parti. La question que je me dis, mais ont-ils voulu servir Néhémie ou ont-ils réellement servi le Seigneur? C'est la question que je me dis, mais comment ont-ils pu déserter alors que, effectivement, ils avaient été mis en place pour le service dans la maison de Dieu? Bien sûr, pour le sabbat, c'est la même chose. Comment les choses ont pu se dessiner ainsi alors que tout le peuple d'Israël avait fait des efforts pour revenir sur le chemin. Dieu, l'Éternel, avait frappé le peuple d'Israël à maintes reprises, mais il avait décidé dans sa grande miséricorde de pouvoir donner, je dirais, l'opportunité au peuple d'Israël de reconstruire ces murailles de Jérusalem. Mais nous voyons à cet instant précis que tout commence à rebasculer du mauvais côté et nous voyons carrément que le peuple d'Israël est complètement désobéissant à la parole de Dieu, bien sûr, mais on ne peut pas dire qu'il craignait Dieu, ce n'est pas possible. Comment Dieu avait pu, effectivement, dans sa grâce, ait pu répondre présent comme il l'a fait, mais je verrais aussi comme de l'ingratitude. Comment le peuple d'Israël avait pu recevoir toutes ces bénédictions de la part de l'Éternel et pouvoir se retourner comme il l'a fait, comme nous voyons que les Lévites et les chantres sont repartis dans leur territoire, comment la loi sur le sabbat a pu être violée de la sorte, et comment les mariages mixtes, comment les Hébreux ont pu se mélanger à des femmes asdoniennes, ammonites et moabites. La question que je me dis, mais comment on a pu en arriver là? Ce qui a déclenché une vive colère de la part de Néhémie, qui vraiment, lorsqu'il est revenu donc à Jérusalem, voilà, donc on dit, la parole dit, il a fait des réprimandes donc aux magistrats pour la maison de Dieu, il a fait des réprimandes donc aux grands de Juda, bien sûr, mais il était dans une colère parce que quelle reconnaissance en fait le peuple d'Israël a montré. Bien sûr qu'on a fait la fête lorsqu'on a effectivement célébré la fin des travaux de la reconstruction des murailles de Jérusalem, c'était la fête. Bien sûr qu'il y avait les chorales qui étaient venus dans la maison de l'Éternel. La parole nous disait effectivement qu'il y avait effectivement la louange qui siégeait au sein de cette maison de Dieu. Mais comment ces mêmes hommes, ces mêmes femmes ont-ils pu se détourner une fois de plus, je dirais, pour le peuple d'Israël, de la voie que l'Éternel avait tracée pour eux d'avance? Je voudrais simplement t'encourager ce soir. Quel est ton état d'esprit lorsque tu sers le Seigneur? Quel est ton état d'esprit lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel? Je prie Dieu que tu puisses simplement avoir cette vie de consécration qui t'empêchera de désobéir comme le peuple d'Israël a désobéi à Dieu. Simplement que tu puisses prendre conscience que lorsque tu viens dans cette maison, dans la maison de Dieu, que chaque fois que tu fais quelque chose pour Dieu, que tu ne le fais pas pour les hommes, tu n'es pas en train de servir un pasteur, tu n'es pas en train de servir un docteur, tu n'es pas en train de servir un évangéliste, tu n'es pas en train de servir un patron, un homme politique. Non, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu es en train de servir l'Éternel, l'Éternel des armées, tu es en train de servir le Dieu Tout-Puissant, celui qui t'a racheté au prix fort, au prix du sacrifice de la croix. Tu as été racheté. Voilà pourquoi tu dois te montrer reconnaissant et ne pas être désobéissant à la parole. Tu ne dois pas effectivement, comment dirais-je, faire preuve d'ingratitude. Dieu t'a tout donné, Dieu t'a racheté à un prix fort. Tu dois donner à Dieu, tu dois être fidèle dans les dîmes, tu dois être fidèle dans ton comportement vis-à-vis de Dieu et surtout ne pas te montrer ingrat par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voudrais que tu puisses
me suivre dans cette prière. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous accompagner encore dans notre vie en Christ. Nous voulons simplement que Dieu nous accompagne et nous fasse grâce dans tout ce que nous faisons pour lui. Nous ne voulons pas être comme le peuple d'Israël, le peuple qui était au cou raide, qui s'est détourné des voies de l'Éternel, alors qu'il avait été béni, alors qu'il avait toutes choses. Lorsque Dieu a béni, le Dieu miséricordieux, qui s'est une nouvelle fois a refait confiance au peuple d'Israël. Mais malgré ça, malgré toute cette abondance de bénédictions, le peuple s'est détourné, le peuple a fui la maison de Dieu, le sabbat a été profané et le mariage mixte a été instauré, où effectivement la parole nous dit que les Hébreux se mélangeaient à des femmes asdoniennes, moabites et ammonites. Voilà pourquoi je voudrais simplement prier ce soir, afin que tu puisses simplement être obéissant à la parole de Dieu, bien sûr, mais que tu puisses aussi avoir la crainte de l'Éternel, afin que tu puisses simplement avancer en toute sérénité dans ta vie en Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons simplement te dire merci pour ce message que tu nous as donné encore ce soir. Merci pour ce passage des Écritures encore. Combien nous voyons, Seigneur, ô Dieu, toi qui étais le Dieu miséricordieux, toi qui es le Dieu qui est lent à la colère. Mais Seigneur, comment le peuple d'Israël a pu effectivement se détourner de toi une fois de plus, ô Dieu. Seigneur, je voudrais simplement encourager au travers de cette prière un frère, une sœur. Je prie, Seigneur, encore au Père, Seigneur, que, Seigneur, un frère, une sœur puisse se montrer obéissant à ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Que la vie, Seigneur, de consécration d'un frère, une sœur puisse être renouvelée ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Non, je prie, Seigneur, encore au Père, que la crainte de l'Éternel puisse être notre partage, dans le nom puissant de Jésus. Que rien ni personne ne puisse nous détourner du chemin qui mène à toi, ô Dieu. Seigneur, nous voulons, Seigneur, prier contre tout esprit d'ingratitude. Nous avons vu comment le peuple d'Israël s'est montré ingrat par rapport à toutes les bénédictions qu'il avait reçues de la part de l'Éternel. Seigneur, je prie, Seigneur, encore au Père, que ton peuple soit béni au travers de ce message, dans le nom puissant de Jésus. Je prie que l'obéissance revienne dans la vie, Seigneur, encore d'un enfant de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Non, je prie que la crainte de l'Éternel, la crainte qui avait disparu, renaisse dans le nom puissant de Jésus. Et je prie, Seigneur, encore au Père, afin que l'esprit d'ingratitude soit brisé maintenant, au nom puissant de Jésus, que rien ni personne ne puisse te détourner du droit chemin, car Seigneur, le Dieu Tout-Puissant nous accompagne dans le nom puissant de Jésus. C'est lui qui nous a rachetés au prix fort, ô Dieu, afin que toi, bien-aimé, et moi-même puissions avoir part, Seigneur Dieu, à la vie éternelle, et que nous puissions vivre, Seigneur, encore notre vie en Christ, en toute sérénité, ô Dieu. Nous devons lui rendre gloire, Seigneur, pour toutes choses. Nous devons lui rendre grâce pour toutes choses, pour toutes les bénédictions qui, Seigneur, encore abondent dans nos vies, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons être reconnaissants. Nous ne voulons pas être comme le peuple d'Israël. Nous ne voulons pas nous détourner de toi, Seigneur, encore au Père. Fais que notre vie de consécration, Seigneur, encore au Dieu, renaisse dans le nom puissant de Jésus. Que notre vie de sanctification, Seigneur, encore au Père, puisse être renouvelée, Seigneur, au travers de ce message, au travers de cette parole, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi, Père, dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fini notre émission et nous allons clôturer cet instant béni. Simplement pour vous dire que vous pouvez nous suivre sur Maranatha Télévision, sur Orao Télécom sur le canal 142, mais aussi sur YouTube, Maranatha Télévision, mais aussi sur la radio, www.maranathatv.fr. N'oubliez pas les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Bien-aimé, je t'en supplie, je t'encourage à faire preuve de reconnaissance lorsque Dieu te bénit, et de faire preuve effectivement d'obéissance, obéissance à la parole de Dieu, bien sûr, et de ne pas te montrer ingrat lorsque Dieu te bénit, et bien sûr d'avoir la crainte de Dieu. Que Dieu te bénisse dans le nom puissant de Jésus. Amen. Au revoir.